reconnaissant la valeur, le pouvoir et la force de toutes les langues, chaque pays peut en être fier. C'est pourquoi nous allons cependant privilégier nos langues de travail. Ce sont ces langues à partir desquelles, lorsqu'on nous recrute quelque part, nous pouvons bavarder, converser avec nos interlocuteurs. Et aujourd'hui, nous avons choisi pour vous, chers internautes, nous avons décidé de vous parler des anagrammes. Qu'est-ce que nous comprenons, qu'est-ce que nous entendons à travers le terme anagramme? Les anagrammes, ce sont des mots français dont on peut bouleverser ou changer l'ordre pour écrire de nouveaux vocables. Ceci étant, nous vous promettons de vous donner environ 25 mots dont nous allons nous amuser à vous trouver leurs amis ou bien leurs doublés. Ce qui veut dire que lorsque nous proposons un mot, nous allons donc bouleverser ou changer l'ordre des lettres de ce mot pour en arriver à d'autres mots, ce qui fait donc la richesse de la langue française. Nous ne sommes pas en train de privilégier la langue française. Elle a son pesant d'or, comme toutes les autres langues, qu'elles soient des vernaculaires ou des langues véhiculées en Afrique. Ces langues ont aussi leur importance. Et comme nous avons choisi de vous parler aujourd'hui des anagrammes en français, nous allons immédiatement commencer par énumérer quelques vocables dont nous allons bouleverser l'ordre des lettres pour tomber sur de nouveaux mots. À cet effet, nous commençons avec le mot salve. Salve, S-A-L-V-E. Nous lui trouvons valse. V-A-L-S-E. Donc le mot salve et valse sont des anagrammes. Il y a des accointances, il y a des relations entre ces deux vocables, puisque chacun de ces mots a été formé à partir des mêmes lettres. Avançant, nous pouvons alors parler du mot corde. La corde, C-O-R-D-E. À partir du mot corde, nous pouvons trouver décor. Décor, D-E accent aigu, C-O-R. En avançant, nous allons trouver le mot amer. Je ne sais pas si c'est une pilule. Si c'est une pilule, elle serait amère. A-M-E-R. Nous allons lui trouver deux vocables. Il s'agit de rame, une rame de papier, et ou alors une mare, dont la mare au diable. C'est donc le titre d'un roman écrit par un écrivain français. Pour avancer, nous allons parler des restes. R-E-S-T-E-S, les restes de quelque chose, les restes de quelqu'un. Quand on parle des restes de quelqu'un, on fait allusion à sa dépouille mortelle. Mais nous ne voulons pas en arriver jusque-là pour effrayer qui que ce soit. Revenons alors, ayons les pieds sur terre et contentons-nous du souffle de vie qui nous habite. Alors avec le mot reste, nous allons trouver tresse. Tresse, T-R-E-2-S-E. Les restes s'appuient sur le mot tresse. Et là, on fera allusion à nos sœurs qui sont donc en train d'arranger la chevelure des femmes, de nos sœurs et de nos mamans. Et nous pouvons même profiter de l'opportunité qui nous est offerte pour rappeler cette pensée, ou plutôt cette citation de Jean Cocteau qui disait « Femme bien coiffée, son torse qui flambe ». Je reprends « Femme bien coiffée, son torse qui flambe », des torches qui brillent. Lorsque les femmes arrangent leur chevelure, elles ressemblent à des torches qui scintillent, qui rutilent. C'est la citation, elle émane de Jean Cocteau, un écrivain français.